Alors, on a un moteur à 4 temps, à 6 cylindres. Le nombre de tours pour ce moteur est égal à 5600 tours par minute. Le diamètre du piston est égal à 78 mm. Et la longueur de la bielle, elle, est égale à 139,28 mm. On donne le rapport LM sur L bielle égale à 0,3. إذا بتتذكروا LM يعني هي la distance entre la masse de la bielle rapportée à la manivelle et le centre de masse de la bielle. OK? والLP بس كنا نقول LP هي la distance entre le piston, OK, et le centre de masse de la bielle. OK? Alors, quand il nous donne LM sur LB, on peut déduire LP sur LB, car la somme des deux est égale à 1. OK? Si je fais LP plus LM, j'obtiens LB. Alors, si LM sur LB est égal à 0,3, alors LP sur LB est égal à 0,7. Et on donne lambda, qui est égal à R sur L, égal à 0,28. L'ordre d'allumage est donné ici, 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1. OK? Et on peut calculer maintenant le déphasage. C'est très similaire à l'exemple précédent. Alors, on fait 720 divisé par 6 égale à 120 degrés. OK? Maintenant, pardonnez, le cylindre numéro 1 est pris comme référence. Alors, si on veut tracer la position des manivelles, on commence par le 1, car le 1 est notre référence. OK? Alors, c'est la position de la manivelle numéro 1. Maintenant, pour tracer les positions des autres manivelles, on va regarder l'ordre d'allumage. OK? Commençons par 5. 5 est en retard de 120 degrés par rapport à 1. Alors, je vais tourner de 1 un angle de moins 120 degrés. J'obtiens la position de la manivelle numéro 5. OK? Puis, pour 3, maintenant, je peux regarder ou par rapport à 1 ou par rapport à 5. Si je regarde par rapport à 1, 3 est en retard par rapport à 1 de 240 degrés. Alors, je dois tourner de la position 1 un angle de moins 240. J'obtiens la position 3. Et si je prends comme référence maintenant 5, 3 est en retard de 120 degrés par rapport à 5. Alors, je dois tourner de 5 un angle de moins 120 degrés. Et dans les deux cas, je vais obtenir la même position, qui est cette position, qui me donne que 3 est en retard de 140 degrés par rapport à 1. Maintenant, pour 6, 6 est en retard de 360 degrés par rapport à 1. Comme c'est un angle de 360 degrés, alors les manivelles 1 et 6 vont être dans la même position. OK? Manivelles 1 et 6 vont être dans la même position. Et maintenant, pour numéro 2, 2 et 5 sont en retard de 360 degrés. Alors 2 et 5 vont être à la même position. Et enfin, 3 et 4 sont en retard de 360. Alors 3 et 4 sont dans la même position. OK? Alors c'est la position de mes manivelles. 1, 6, 2, 5 et 3, 4. OK? Maintenant, on nous donne بس يقولوا لكم les masses par unité de section transversale du piston. يعني on nous donne la masse par unité d'air. Alors c'est en kilogrammes par mètre carré. OK? Quand on vous donne la masse par unité de section transversale, pour obtenir la masse, je multiplie par la section transversale, l'aire de la section, qui est égale à pi d carré sur 4, car on nous donne le diamètre du piston. OK? Alors, pour obtenir la masse de la manivelle rapportée, quand on dit mm, ça représente la masse de la manivelle. OK? Alors, pour trouver la masse de la manivelle, on multiplie 150 par l'air, OK? Qui est égal à pi d carré sur 4. Alors, une note, please, بهيدي السيشن، OK؟ هون يعطونا la masse réduite. يعني هن بيقولوا لازم يقولوا لنا بدهم que cette masse correspond à la masse réduite de la manivelle. OK? لأنه إذا ما قالوا لنا إنه c'est la masse réduite, ils doivent nous donner, إذا بتتذكروا, ils doivent nous donner ρ. OK? Car si on connaît ρ, on peut calculer la masse réduite. لأنه la masse réduite
est égal à la masse de la manivelle fois ρ divisé par le rayon de la manivelle. OK? Maintenant, on nous donne aussi masse de la bielle et masse du piston. On nous donne ces masses aussi par unité de section transversale. Alors, pour trouver masse de bielle et masse du piston, on va multiplier par l'aire de cette section qui est égale à pi d carré sur 4. Alors, on peut trouver toutes les masses. Masse de la manivelle réduite, masse de la bielle et masse du piston. Puis, on a besoin de la masse de la bielle rapportée au piston et masse de la bielle rapportée au maneton ou à la manivelle. Pour faire cela, on utilise, si vous إذا بنتذكر نحن شفنا بالcours les formules. OK? La masse de la bielle rapportée au piston est égale au rapport Lm sur Lb fois Mb. Avec Lm, on a dit la distance entre le centre de masse de la bielle et le maneton. OK? Alors, ce rapport est donné dans le problème. Alors, on peut trouver la masse de la bielle rapportée au piston et aussi on peut trouver la masse de la bielle rapportée au maneton. OK? Alors, maintenant, si je veux représenter en 3 dimensions mon vilebrequin, comment je peux le faire? C'est très simple. OK? Pour pouvoir tracer la vue en 3D, je peux regarder la vue des manivelles. Et si je trace la position des manivelles, OK? Comme ça. On a déjà vu ensemble comment tracer ce graphe. OK? On a dit que 1 et 6 correspondent à cette position. Alors, on a ici 1 et 6. OK? Ici, on a 2 et 5. Et ici, on a 3 et 4. Si on veut tracer en 3 dimensions, OK, on peut regarder ce graphe. Alors, lorsque 1 et 6 sont dans les positions de point Morveau, alors je vais représenter, c'est la manivelle numéro 1. Comme on voit, elle est dans la position du piston au point Morveau et aussi 6. Alors, 1 et 6 vont être dans ces positions. Maintenant, pour 2 et 5, 2 et 5 aussi sont collinéaires, mais ils sont vers اذا بدكم هن فايتين لجوا لانه اذا بتطلع بهيدا الجراف اوكي اذا ببرموا شوي تيطلع لي فيو 3 ديمنسيون 2 et 5 حيكونوا لجوا و3 4 حيكونوا لبرا يعني 2 و5 هيدي 2 لجوا وهيدي 5 لجوا اوكي و3 4 لبرا faisons un angle de 120 degrés. Alors, c'est une façon de représenter en 3 dimensions les différentes positions des manivelles. Et on peut voir aussi ici tous les tourillons. Tourillon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Maintenant, si je veux représenter en 2 dimensions mon vilebrequin, alors je vais faire la projection de cette figure. OK? Je vais obtenir cela. حدا عنده مشكلة بالريبريزنتاسيون en 3D بليز سألوا إذا حدا ما فهمها كيف عملنا البريزنتاسيون en 3 dimensions. Question sur présentation en 3 dimensions chez. OK. Alors, si je vais maintenant considérer la représentation en 2 dimensions, je vais faire la projection de cette figure. Je vais voir cela. OK? Si je fais la projection, je vais obtenir que je n'ai pas la même longueur pour toutes les manivelles. Alors, si je fais la projection أطول manivelle حيبينوا عندي هن ال 1 و 6 car ils sont dans la position verticale. بينما pour les autres manivelles 2, 3, 4, 5 حشوفهم كلهم بميم longueur. اوكي؟ لأنه ليكو كيف بنعرف؟ كيف فينا نعرف قد ايه اللونجر اللي بنشوفها؟ مين بيقول لي؟ Regardez, c'est très simple. Si je considère, c'est la position verticale, 1 et 6, ok? إذا أنا بعمل projection, je vais voir, si je fais la projection, je vais voir cette distance.
Cette distance d'ici jusqu'ici va être égale à quoi? Cette distance va être égale au rayon de la manivelle. OK? Alors que ici, si je vais faire la projection de ces points, OK? Cette longueur va être égale à quoi? Qui peut me dire? حدا بيقول لي قد ايه حتكون هاي اللونجر؟ Rayon de la manivelle cosinus 60. برافو سينتيا. سينتيا ما هيك؟ ايه سنتيا. اوكي. نحن عندنا الانجل entre ces deux manivelles est égal à 120 degrés. اوكي؟ et par symétrie اذا باخذ الفيرتيكال حتقسمه ل deux angles de 60 degrés. 60 et 60. OK? Et on a que la longueur de la manivelle est égale au rayon R. Alors, si je fais la projection, cette longueur va être égale à R fois cosinus 60. يعني انتوا بس تعملوا البروجيكسيون حتشوفوا انه اللونجeur هون حتكون la moitié de cette longueur ici. R sur 2. Donc, si je fais la projection, j'obtiens R cosinus 60. OK? Par cette méthode, je peux représenter la vue en deux dimensions de mon Villebrequin. وساعتها ما بيقعد فيني اشوف مين فايت لجوا ومين طالع لبرا لانه جي في لا بروجيكسيون يعني بصير كلهم بميم بلان بشوف. اوكي؟ حدا عنده كيستيون كيف عملنا 3 دي و 2 دي؟ Can I نعيد ال 2D please؟ اوكي. لل 2 دي توني يعني نحن هيدا الفيو ان 3 دي عملنا لها بروجيكسيون sur le plan vertical اذا بدك. اوكي؟ le plan vertical يلي بيمرق بالمانيفال نيميرو 1 ونيميرو 6. Si je fais la projection sur le plan vertical, حشوف المانيفال نيميرو 1 ونيميرو 6 مثل ما هن لانه هن already dans le plan vertical. OK? Alors que les autres manivelles ne sont pas dans le plan vertical. يعني اذا برجع بتطلع بالفيجور en 3D. OK? اذا بتكون هيدا البلان vertical. هو البلان تبع 1 و 6. OK? Alors le plan vertical هو البلان تبع ال 1 وال 6. Dans ce plan, le 1 ou 6 بيضلوا نفس الشيء لأنه هن déjà dans le plan. Maintenant, si tu veux faire la projection des autres manivelles 2, 3, 4, 5 dans ce plan, كل المانيفال إذا بتلاحظ عاملين مع هيدا البلان un angle de 60 degrés. كيف فينا نعرف؟ إذا بتطلع هون بهالفيجور هيدا البلان vertical. اوكي هيدا البلان vertical إذا بتطلع فيه هون. Pour ce plan vertical, toutes les manivelles غير ال 1 وال 6. ال 1 وال 6 هن dans le plan. بينما المانيفال 2, 5 و 3, 4 font avec ce plan un angle de 60 degrés. OK? بس الفرق انه مثلا 2 و 5 هن لجوا و 3 و 4 لبرا. بس كلهم عاملين مع le plan vertical un angle de 60 degrés. Alors quand tu fais la projection sur le plan, هيعطوك كلهم la même projection par symétrie. OK? Et cette projection, la longueur de cette projection va être égale au rayon de la manivelle fois cosinus de 60 degrés. OK, Tony, وضحت؟ Yes, merci. Alors, maintenant, il nous demande pour la première question, OK, de tracer le couple sur le tourillon numéro 4. OK? Où est le tourillon numéro 4? Si je regarde ma figure, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le tourillon numéro 4. OK? Alors, si je fais une coupe sur le tourillon numéro 4, le couple sur le tourillon numéro 4 va être égal à quoi? À la somme des couples sur manivelle 1, plus couple sur manivelle 2, plus couple sur manivelle numéro 3. OK? Alors, le couple sur le tourillon numéro 4 est égal à T1 fois R, plus T2 fois R, plus T3 fois R. OK? Alors, je vais faire... il demande de trouver ce couple seulement entre 0 et 180 degrés. OK? Alors, le but est de tracer le couple sur le tourillon numéro 4 entre 0 et 180 degrés. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je vais dire que T sur 4, OK,
est égal à T de 1 plus T de 2 plus T de 3. Déjà, je multiplie par le rayon pour obtenir le coût. OK? Alors, pour trouver T1, T2 et T3 entre 0 et 180, je dois regarder le déphasage. Le déphasage entre les cylindres. OK? Alors, je dois revenir à l'ordre d'allumage. Si je reviens à l'ordre d'allumage dans mon problème, l'ordre d'allumage donné est 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1. OK? Et ils ont dit que 1 est référence. 1 est référence, yani lorsque pour 1, l'intervalle est entre 0 et 180, car 1 est ma référence. OK? يعني pour le cylindre de référence باخد l'intervalle مثل ما هو entre 0 et 180. Maintenant, je suis intéressé bel 2 ou le 3. Pour le cylindre numéro 2, je regarde mon ordre d'allumage. OK? Je regarde. 2 et je peux regarder de deux méthodes. أو بتطلع بالavance أو بتطلع بالretard. Si je regarde le 1 هون, 2 est en retard de combien par rapport à 1? 480. 480. 2 est en retard de 480 par rapport à 1. Ou je peux dire, je peux dire que 2 est en avance de 140. Mais aslan, moins 480, retard de moins 480, correspond à quoi? Correspond à une avance de 140. يعني correspond à plus de 140. هلا انتم كيف بتعرفوا شو لازم تعملوا moins او moins 480 او plus de 140؟ اللي بتعطيكم الانجل بوزيتيف. يعني انا اذا بعمل moins 480 حيطلع لي des angles négatifs، فبدي ارجع اعمل plus 720 degrés، ce qui est équivalent à faire plus de 140 degrés. يعني lorsque 1 passe entre 0 et 180, le cylindre numéro 2 va passer entre quoi et quoi? Entre 240 et 240 plus 180, 420. OK? Alors, pour le cylindre numéro 2, je vais prendre l'intervalle 240, 420. OK? Maintenant, pour le cylindre numéro 3. Pour le cylindre numéro 3, qu'est-ce que j'ai? طلعوا بالordre d'allumage. Pour le cylindre numéro 3, عندي retard moins 240 plus 720 بنعمل مظبوط. يعني للنيميرو 3 بدي اعمل moins 240 اوكي او plus 420. يعني pour 3 بدي اعمل او moins 240 ou plus 480. OK? Alors si je fais cela, je vais obtenir que le cylindre numéro 3 va passer entre, لما 1 يكون entre 0 et 180, 3 va être entre 480 et 660. OK? Alors maintenant, j'ai obtenu mes intervalles. 1 va être entre 0 et 180. Pour 2, je vais prendre les valeurs entre 240 et 420. Et pour 3, je vais prendre les valeurs entre 480 et 660. حدا ما فهم كيف جبنا الانترفال لل 1 2 3؟ OK. Alors, si je reviens maintenant à mes valeurs, شو بدي اعمل هلا؟ بروح على التابلو دو فالور. اوكي؟ بروح على التابلو دو فالور بشوف شو هن الفالور دو تي entre 0 et 180 هول بيكونوا للسيلندر نيميرو 1. شو هن الفالور دو تي entre 240 et 420 هول بيكونوا للسيلندر نيميرو 2. و entre 480 et 660 بيكونوا للسيلندر نيميرو 3. اوكي؟ alors شو بعمل انا؟ برجي برسم انا تابلو، بقول انه انا في فاري entre 0 et 180. le T1 force sur le manivelle numéro 1 باخدها entre 0، باخد الفالور entre 0 et 180 بكتبهم. Pour T2 je prends les valeurs entre 240 et 420 كمان je les place تحت بعض. Et pour T3 je mets les valeurs entre 480 et 660 تحت بعض. ساعتها بتلاحظوا انه
مثلا على 0 degré باخد الفالور دو 0 تبع ال 1, الفالور de 240 تبع ال 2 والvaleur de 480 تبع ال 3. Et je fais l'addition. J'obtiens la somme T1 plus T2 plus T3. وما بنسى ارجع اضرب بالrayon pour obtenir le couple sur le tourion numéro 4. Je fais la même procédure pour tous les points. Je vais obtenir les valeurs de ce moment, de ce couple entre 0 et 180. Alors, je peux, quand je trouve les points, je peux tracer le graphe correspondant. OK? Claire? Question sur comment tracer le couple sur le tourion numéro 4? OK. La deuxième question, هي de tracer les forts sur le deuxième palier. OK? ويعني قصدهم deuxième palier يعني deuxième tourion. هيدا الشيء عملناه كثير انا وياكم براتيك، فبليز بدكم تعملوا هيدي السيسيون مثل ما قلت لكم كدفوار لا فوا بروشين. رح ابعث لكم السيسيون، رح ابعث لكم اللينكس تبع الزوم سيشنز اللي عملناهم اليوم لتقدروا تعملوا هيدي السيسيون. اوكي؟ وديو ديت فور نيكست ويك تقدموه. بليز الجرافات يكونوا واضحين وقليشال لانه هيك بتتعلموا وبتستفيدوا للبارشيال. اوكي، حدا عنده بعد كاستيون قبل ما نخلص؟ Ok. Alors on va arrêter ici, ok? Yalla, bye.